Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. Aujourd'hui, on va parler du phénomène du jeu en ligne Virtual Regatta avec Tom qui est son directeur général. Bonjour Tom. Bonjour Anaïs. Est-ce que tu peux nous parler de l'histoire de ce jeu? Comment ça se fait qu'aujourd'hui on en parle partout ici sur le village du Vendée Globe? Alors c'est un jeu, Virtual Regatta, c'est un jeu qui a été créé par Philippe Guigny en 2006. C'est la première activation digitale du Vendée Globe sur l'édition 2008-2009, qui avait rassemblé déjà à l'époque environ 300 000 joueurs, qui a suivi ensuite tous les Vendée Globe, donc depuis le Vendée Globe 2008, et on est encore là aujourd'hui en 2024, donc quelques années plus tard. L'intérêt du public à s'intéresser à ce jeu, c'est quoi? Il y avait, quelque part, vous avez répondu à un besoin. Il y avait ce manque de connaissances peut-être autour de l'univers de la voile qui a fait que vous avez réussi, ou comment on explique ce succès? Je dirais pas ça, je dirais plutôt que c'est un outil qui permet au grand public de participer lui aussi aux événements. Là sur le Vendée Globe, on a 40 skippers qui vont prendre la mer et partir à l'aventure autour du monde. Et grâce à Virtual Regatta, ça va être plusieurs centaines de milliers, pourquoi pas 1 million, qui vont pouvoir vivre à leur manière cette aventure autour du monde. Qui vont être confrontés depuis leur canapé ou leur téléphone mobile ou leur tablette aux conditions répliquées de ce qui se passe dans le réel, en temps réel, avec des bateaux qui ont des vitesses, un potentiel de vitesse qui est relativement similaire, ce qui permet de pouvoir s'immerger un petit peu plus dans l'événement de manière très très différente que simplement en regardant le journal télévisé ou en lisant le journal. Donc là, on est avec Philippe qui est skipper et surtout à l'initiative de ce jeu, de cette idée-là. Donc comment t'es venue cette idée? La passion de la voile. Moi, je suis né quasiment dans un bateau et j'ai toujours navigué, que ce soit sur des petits dériveurs et puis plus gros. J'ai fait beaucoup de compétitions. Ça a même été mon métier à un moment. Et finalement, il y a eu une sorte de double envie. C'est-à-dire que d'un côté, j'avais envie de régater tout le temps, de naviguer tout le temps. Et ça, comme j'habitais à Paris depuis quelques années, ça m'était pas impossible. Sur la Seine, c'est pas possible de régater? En tout cas, pas tout le temps. Puis même, j'allais dire, même si on est au Sable ou en Bretagne ou à La Rochelle d'où je viens, on navigue pas tous les jours de toute façon. Donc c'était un moyen en fait de continuer à pratiquer ma passion de manière plus simple. Parce qu'effectivement, avec Virtual Regatta, on peut jouer à la maison, au bureau, dans le métro, partout, quoi. Donc, c'était un moyen de prolonger cette passion tout le temps. L'autre moteur qui nous a poussé à créer ça, ça a été de faire partager ça. C'est parce que, comme je disais, j'ai eu la chance tout petit de commencer à faire du bateau. Et donc, il y a tout un tas de choses, notamment le jargon de la voile et tout ça, qui m'est rentré dans le cerveau sans même m'en rendre compte, finalement. Tout ce vocabulaire, et je me suis rendu compte que j'ai appris à plein de personnes à faire du bateau, dans mon entourage, plein de copains que j'ai emmenés en régate, en croisière, etc. Et j'ai toujours trouvé que c'était quand même un peu compliqué, un peu long. Et surtout un peu ésotérique, c'est-à-dire que quand on leur dit tiens, attrape le taquet, machin, mais je comprends rien à ce que tu me dis, Philippe. Et en fait, je me suis dit que c'était un moyen de former tout le monde, d'apprendre à tout le monde, de faire découvrir à tout le monde notre sport, notre passion qui est la voile. Comment tu t'es dit que ça allait fonctionner, qu'il y avait une réelle demande et que c'était pas juste toi dans ton petit univers, tu vois? Comment tu t'es dit que ça pouvait toucher beaucoup de monde? Alors ça, c'est hyper facile de le dire après. C'est ça, c'est au hasard. Ma réponse, ce sera bien sûr, je vais tout anticiper. Pas du tout. Je suis un entrepreneur de base, avec tous les risques que ça représente. Donc, faut prendre des risques alors. Bien sûr. Je fournissais pas du tout une solution dont on peut pas se passer. Je suis pas un vendeur d'électricité, par exemple, ou un vendeur d'eau. Ça, on a besoin d'eau, on a besoin d'électricité, besoin de jouer à un jeu vidéo, et non. Et voilà, donc non, j'y ai cru parce que je me suis dit que, particulièrement dans la voile était compliquée, mais en la digitalisant, on pouvait la simplifier en fait. J'avais vraiment ce prisme qui était de dire je veux absolument que tout le monde arrive à jouer, je veux surtout pas m'adresser que aux gamers qui ont des super plateformes et des super PC, etc. Et puis donc puis aussi voilà la simplicité d'accès par rapport à la voile en simplifiant les choses, c'est-à-dire que sur Virtual Regatta Offshore, vous ne réglez pas les voiles par exemple. Vous choisissez votre cap
et vous choisissez la bonne voilure qui est bien adaptée à votre bateau. Mais en gros, c'est tout. Après, c'est juste du bon sens. Quelle est la meilleure trajectoire ? Attention, faut pas que je manœuvre trop parce que mon skipper, il va être trop fatigué, il va moins bien manœuvrer. Mais c'est très simple finalement. Mais si ça devient basique, est-ce qu'on ne perd pas l'essence même de l'activité? Comment on fait pour essayer de trouver l'équilibre? Excellente question. Excellente question. Non, parce que c'est un peu le cœur du problème. Ce qui est compliqué, c'est d'aller à la quintessence de ce qu'est l'intérêt de la régate à la voile. Et d'ailleurs, la régate à la voile, il y a deux grands mondes. Il y a le offshore, type Vendée Globe, et le inshore, on va dire, type America's Cup. C'est très différent. Et c'est pas du tout la même manière de jouer. Il y en a un qui est, chez nous, il y en a un qui est en multijoueur temps réel, comme vous joueriez à un jeu de voiture, le jeu d'inshore. Vous barrez votre bateau en temps réel. Et là, à quel moment je dois virer de bord? Est-ce que je dois aller faire un tribord à l'autre gars? Etc., etc. Et le jeu de offshore, on n'est plus sur la stratégie long terme. C'est d'ailleurs, dans le jargon du jeu vidéo, ça s'appelle un massivement multijoueur à univers persistant. C'est-à-dire que quand vous êtes déconnecté du jeu, votre bateau il continue à marcher. Virtua Regatta est le jeu qui a eu le plus de joueurs dans une partie unique sur la planète. C'est-à-dire qu'il y a plein de jeux très populaires. Vous connaissez Fortnite, du Candy Crush, du Call of Duty, Co. Mais c'est à chaque fois des parties avec un nombre limité de personnes dans la même partie. Un jeu massivement multijoueur comme Virtua Regatta Offshore, avec 1 million de personnes qui ont fait le dernier Vendée Globe dans la même partie. On est 1 million de personnes classées les unes contre les autres, qui vivaient la même chose. Tout le monde entier, alors. Voilà. C'est un record de Virtual Regatta, mais de la voile tout court et du Vendée Globe. C'est un record associé d'ailleurs entre Virtual Regatta et le Vendée Globe. Il n'y a aucun jeu vidéo qui a eu 1 million de personnes dans une même partie. Et donc, mon rêve, c'est que ça croisse encore, parce que je trouve que ce record est dingue. Et je suis tellement fier d'avoir apporté ma pierre à l'édifice pour que ce soit la voile qui laisse record. Merci beaucoup Philippe pour cet échange. Un dernier message concernant le film, La Vallée des Fous, qui est bientôt, c'est ça, disponible pour le grand public. Tout à fait. Il va sortir 3 jours après le départ du Vendée Globe. Une réussite encore une fois. J'ai eu la chance de le voir hier, en avant-première. Je l'ai adoré. Je suis évidemment très touché de savoir que autant de personnes de talent, je parle évidemment du réalisateur Xavier Beauvois et des acteurs, on va citer Jean-Paul Rouve et Pierre Richard pour commencer, mais il y a d'autres acteurs qui sont très bons aussi dans ce film. Et effectivement, un scénario qui est basé sur quelqu'un qui décide d'aller faire le Vendée Globe sur Virtual Regatta. C'est sûr que quand j'ai créé le jeu, on m'aurait dit, Philippe, il va se passer ça un jour. J'aurais dit, bon, t'es mignon, mais je vais retourner bosser sérieusement. Et quand j'ai appris que le scénario du film, c'était ça, j'en ai eu les larmes aux yeux. Ouais. Ça m'a vraiment beaucoup touché. Faut croire en ses rêves. Ben ouais, faut croire, ouais. Faut se dire qu'on peut déplacer les montagnes. Mais on n'y arrive pas toujours. Hein.